Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Ingrid, j'ai 33 ans et aujourd'hui je peux dire fièrement que je suis une passionnée d'informatique. Tout commence un Noël où un jour j'ai reçu un petit ordinateur VTech. Vous savez, ces ordinateurs avec plein de boutons, plein de couleurs où on peut coder des petites applications, jouer surtout, c'est un jeu pour enfants. Et le jour où j'ai reçu ce petit ordinateur, ça a vraiment été, je pense, le début d'une grande histoire d'amour entre l'informatique et moi. Par la suite, tout au long de ma vie, j'ai codé des applications sur une calculatrice, des petites applications d'IA avec des amis. Bref, l'informatique m'a toujours accompagnée tout au long de ma vie et je vais vous raconter mon histoire avec plus de détails. Quand j'étais plus jeune, mes parents disaient de moi que j'aimais apprendre. Et je pense que ça n'a pas beaucoup changé. J'avais un fort amour pour les sciences, tout ce qui va être maths, physique, donc c'est assez naturellement que je me suis orientée vers une carrière scientifique. J'ai fait un bac S, une prépa ici en Martinique, et après j'ai intégré une école d'ingénieurs des mines en métropole. Cette école était spécialisée en informatique et dans l'étude des semi-conducteurs, donc en gros tout ce qui tourne autour des cartes à puce. Après ces 2 premières années en école d'ingénieur, en 3e année, il a fallu choisir une spécialité. Cette spécialité était entre l'informatique et la microélectronique. Alors je ne vais pas vous mentir, la microélectronique, je le découvrais quand j'étais dans cette école d'ingénieur. Alors, au bout d'un moment, le choix était vite fait. J'ai choisi la microélectronique. Pourquoi? Par goût du défi, pour le challenge et surtout pour la curiosité. Cette 3e année s'est très bien passée, à tel point que j'ai un professeur qui m'a proposé de continuer de faire une thèse. Le sujet de cette thèse portait sur la vérification de l'intégrité des cartes à puce, ou comment s'assurer que les cartes à puce ne sont pas modifiées au cours de leur fabrication de façon malveillante. À l'issue de cette thèse, j'ai trouvé un travail, une boîte qui était intéressée par mes compétences, et j'ai intégré un laboratoire aux Pays-Bas. Au tout début de mon expérience dans cette entreprise, j'ai travaillé dans tout ce qui était terminaux de paiement, plus communément appelé TPE pour terminaux de paiement électronique. Par la suite, j'ai rejoint une autre branche de cette entreprise qui était spécialisée dans les cartes électroniques, donc les cartes à puce qui pouvaient être aussi bien utilisées dans le domaine du bancaire ou dans le domaine des transports. L'idée principale était de vérifier si tous ces produits étaient assez sécurisés, donc de valider le côté sécurisé de ces produits. Après 5 belles années, j'ai décidé de changer. J'avais un peu fait le tour, comme on dit. J'avais besoin d'apprendre de nouvelles choses. En avril 2021, me voilà ici, en Martinique. Au revoir, le pays des tulipes, le pays des vélos, ce beau pays plat qu'est les Pays-Bas, et bienvenue en Martinique. Alors, au tout début, quand je suis arrivée en Martinique, j'ai communiqué avec différentes associations et j'ai notamment contacté l'APEC. Alors, je recommande à toute personne qui le peut de rentrer en contact avec eux. Dans mon cas, ils m'aident encore à faire un bilan de compétences, à savoir, dans la mesure où je suis en ce moment dans une phase de reconversion professionnelle, parce que le métier que je ne faisais là-bas, bien sûr, je ne peux pas le faire ici, et je ne veux pas. Excusez-moi. Ils m'aident à justement mettre en avant mes compétences et essayer de trouver un peu comment mes compétences peuvent au mieux s'articuler dans ce nouveau écosystème martiniquais. Alors, à la suite de ça, comme vous le savez tous, on est dans ce contexte du corona. Et peu de temps après que je sois arrivée, le confinement est arrivé. Enfin, le confinement.
les confinements successifs se sont enchaînés. Alors j'étais là, j'étais chez moi. Que faire? Que faire? Alors j'ai tourné dans ma chambre, un peu partout, et je me suis dit, j'ai mon ordinateur, j'ai Internet, et j'ai cette passion pour l'informatique qui est toujours là. Alors j'ai commencé à apprendre à coder. Au début, à commencer à coder des pages web. Mais très vite, je me suis tournée vers les applications mobiles, aussi bien sur iOS, donc sur Apple, ou sur Android. Pour ce faire, j'ai d'abord suivi des tutoriels sur YouTube, et après, pour entrer un peu plus en profondeur, j'ai suivi des cours en ligne. Donc là, j'utilise en ce moment une plateforme qui s'appelle Udemy, qui permet d'avoir des formations en ligne de cours, dans mon cas, pour coder des applications mobiles. Alors, aujourd'hui, je ne serai pas capable de vous dire comment l'informatique va s'articuler dans la carrière professionnelle que je vais faire plus tard. Par contre, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que ces compétences vont m'être utiles parce qu'on vit dans un monde du numérique. Le numérique est partout. Et avec ces compétences, je peux développer des applications, je pourrais bientôt aider des gens, je pourrais par exemple aider à optimiser certaines choses ou pourquoi pas créer ma boîte, qui sait. Bref, comme vous l'avez compris, rentrer dans le domaine du numérique et du digital permet un large éventail de possibilités. Alors, si j'avais un message à faire passer aux gens qui hésitent et qui ne sont pas sûrs de se lancer, ne réfléchissez pas, lancez-vous. Lancez-vous parce que c'est un domaine qui va vous apporter tellement, qui va vous allez vous rendre compte de tout ce qu'on peut faire. Le digital est présent en communication, en marketing, aussi bien dans le secrétariat, aussi bien dans les jeux vidéo, bref. Il y a tellement de domaines qui ont de l'informatique, du multimédia. Lancez-vous, vous allez trouver de quoi vous satisfaire. Pour ce qui est des ressources, Internet vous permet d'avoir... Internet est une grande communauté de gens qui vont vous aider lorsque vous apprenez, lorsque vous codez, lorsque vous êtes coincé, à vous aider à débugger, comme on dit dans le jargon, à débugger vos applis. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et en petit mot de fin, je vous dirais, n'hésitez pas, lancez-vous. Vous allez voir, c'est une super aventure. Merci encore. Bravo.